monsieur, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Lausanne s'apprête à vibrer au rythme de la gymnastique avec la fête fédérale 2025. Dès le 12 juin, c'est-à-dire dès jeudi, Lausanne accueille la fête fédérale de gym, un rendez-vous d'envergure nationale qui réunira des dizaines de milliers de gymnastes venus de toute la Suisse. Entre compétitions, démonstrations et festivités, cet événement célèbre le mouvement sous toutes ses formes, dans un esprit de passion, de performance et de convivialité. À la tête de cette organisation colossale, Cédric Bovet, président du comité d'organisation, invité ce matin pour dévoiler les coulisses et les enjeux logistiques et les ambitions de cette édition exceptionnelle. Il est avec nous sur le plateau. Bonjour Cédric Bovet. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, très bien. Ça va, vous avez l'air en pleine forme, pas trop stressé. On est à quoi, 2 jours de la manifestation ? Je crois que c'est un bel exercice d'endurance. Il faut pouvoir résister encore 2 semaines, donc on ne doit pas déjà être grillé, entre guillemets. Avant que ça commence. Exactement. Et vous me confiez tout à l'heure hors antenne que tout est sous contrôle, tout se passe bien, vous êtes dans les timings, le soleil et la météo sera au rendez-vous aussi, on l'espère en tous les cas. Alors on a de la chance d'avoir plutôt bien planifié, on dira, donc on se réjouit de pouvoir mettre en œuvre maintenant cette fête. Ouais. C'est vrai que pour l'instant les préparatifs se déroulent plutôt bien, c'est clair qu'à une telle échelle, forcément qu'il y a de nombreux défis dans plein d'endroits différents de la ville, mais on est assez content pour l'instant de l'endroit où on est à J-2. Mais en tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Cette manifestation qui représente symboliquement, c'est énorme pour le sport en Suisse évidemment. C'est très très attendu, Mike Perez. C'est énorme, c'est beaucoup de défis. Rapidement, un des défis là qui vous angoissait quand même un tout petit peu ces dernières semaines, c'était les bénévoles. On l'avait évoqué avec Gaël Lasserre qui était venu sur ce plateau déjà à 3 mois de la fête, il y a 3 mois donc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Parce qu'on vous a vu aussi lancer un peu presque des appels au secours. Exactement, donc je crois que certains appels ont été entendus en tout cas, donc on voit que le nombre de bénévoles continue de croître, on a passé les 4200 bénévoles, ce qui est un chiffre gigantesque, c'est clair, il nous en manque encore quelques-uns du 19 au 21 juin, donc là encore un dernier appel pour le 2e week-end, donc voilà, on est plutôt content de l'évolution, mais il reste encore un dernier petit coup à mettre pour que ce soit parfait. Oui, pour ça il faut aller sur le site tout simplement lausanne2025.ch et puis on peut s'inscrire et choisir ce qu'on aimerait faire et à quel moment. Alors tout simple effectivement, ouais. lausanne2025.ch, vous pouvez vous inscrire, il reste encore un certain nombre de tâches et là vous pourrez les découvrir sur le site. Moi, on m'a souvent demandé ces derniers temps, c'est quoi cette fête fédérale de gym ? Si vous deviez, vous, la résumer, l'expliquer en 2 phrases. Pour moi, en 2 phrases, c'est un moment de fête. D'abord, puisque c'est vraiment énorme et c'est le partage en fait entre gymnastes. Et puis un moment unique de sport parce que c'est tous les 6 ans. Et puis c'est l'occasion de gagner ou de participer à son niveau une manifestation qui est pas faite si souvent que ça. Donc un moment d'excellence et un moment de partage. Fête fédérale de gym, mais il n'y a pas que de la gymnastique comme on peut se l'imaginer, où c'est juste des agrès et puis des exercices au sol, par exemple. Non, c'est pas juste des agrès, c'est surtout des agrès. Après... On rappelle juste que vous venez du monde de la gymnastique, donc effectivement, vous avez une certaine sensibilité par rapport à ça. Je crois que la gymnastique en Suisse, c'est justement un sport très large, c'est la polysportivité même, donc on va des disciplines aux engins, de sport de masse, mais aussi de sport d'élite. Par exemple, l'équipe suisse qui a fait vice-championne d'Europe il y a 2 semaines, eh bien, elle sera présente, elle va faire la compétition, donc on a vraiment ces disciplines spécifiques, et puis on a toutes les autres qui sont des disciplines des jeux, de l'athlétisme, des jeux aux nationaux, certaines disciplines qui sont plus traditionnelles, avec la lutte suisse, avec le lever de pierre, avec des jeux comme l'Indiaka par exemple, donc effectivement on a une très grande diversité, et c'est ce qui fait finalement la richesse de la gymnastique dans notre pays. Et c'est ce qui fait venir autant de monde, 70 000 participants athlètes, plus tous les spectateurs évidemment. Exactement, et de tout âge, et de tous horizons, et c'est ça qui fait la beauté en fait de cette fête, ça rassemble, ça permet à toutes les communautés gymniques du pays de se retrouver, d'échanger, aussi de découvrir beaucoup de jeunes suisses alémaniques qui vont peut-être venir au bord du lac Léman pour la première fois. Combien de nos jeunes vaudois sont allés à Romanshorn ou à Frauenfeld aujourd'hui? Pas forcément énormément, ce sera à l'inverse quand ils arriveront à Chèvre en passant le tunnel avec le train et puis qu'ils
ils auront la magnifique vue sur le lac, comme on le voit sur des images derrière vous, eh bien, on se réjouit de les faire revenir. Oui, ça c'est sûr qu'effectivement ils auront déjà la météo qui va jouer en leur faveur. On va évoquer tout à l'heure les défis logistiques, parce qu'effectivement quand on fait venir 70 000 gymnastes plus les spectateurs, comme on disait, il y a la population de Lausanne qui va presque doubler pendant quelques jours. Là. Ouais, ça dépasse l'aspect purement sportif. On voit que c'est du sport aussi finalement, depuis un bon moment. Hein. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci d'être avec nous, Cédric Boeuf. On vous retrouve dans un instant, on marque une toute petite pause de rien du tout, et on se retrouve juste après sur M Média et sur Canal+, en live, en direct. Bon réveil à vous tous et bon début de semaine, à tout de suite. Faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial, ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et on parle de la fête fédérale de gym qui va enflammer Lausanne pendant une quinzaine de jours. Ça va être la folie. On en parle ce matin avec notre invité Cédric Boeuf, président du comité d'organisation. On le disait, une organisation colossale. Hein, et on le disait tout à l'heure comment Lausanne s'est préparée finalement à accueillir un événement d'une envergure telle que celle-ci. C'est un travail de longue haleine, hein, on le disait tout à l'heure. Hein. Ça fait 8 ans qu'on travaille dessus, depuis le début finalement du processus de candidature, puisqu'on était opposé à Lucerne au début, jusqu'à maintenant. Donc énormément de travail qui a été effectué jusque-là grâce aux équipes qui se sont engagées de manière incroyable. Bon, vous allez vivre à 400 km/h pendant 2 semaines là. Un peu plus même. Un peu plus même. Attention, c'est 30 km/h le soir à partir à Lausanne. Il ne reste pas une seule salle de gym de libre à Lausanne. Il n'y a pas un espace où vous avez tout utilisé, tout réquisitionné. Ah, peut-être qu'on peut en trouver encore une ou deux, mais il faudra bien les chercher, hein, que ce soit pour effectuer du sport ou bien que ces salles de gym soient utilisées comme logement. Effectivement, elles vont être beaucoup mises à contribution. Ouais. Il y a un endroit, le point névralgique de cette fête fédérale de gym, c'est la place de fête. Ce sera à Bellerive. Voilà, de la place de la navigation jusqu'à Bellerive, l'entier de la place de fête avec le village de la Fédération Suisse de Gymnastique, les food trucks et nourriture et bien sûr la zone festive. Ça, c'est la partie vraiment festive. Puis effectivement, tout ce qui est sport, compétition et tout ça. Donc c'est partout dans la ville. Hein. C'est un peu difficile d'expliquer là maintenant un peu tous les endroits, mais en gros, que ce soit à Beaulieu, à Dorigny, à Vidy, à la Tuilière et à la Pontaise, toutes les zones sportives finalement de la ville vont vivre au rythme de cette fête fédérale de gym. Tout à fait, donc on aura du sport partout, tout est gratuit, donc ce sera l'occasion de se balader dans la ville, de découvrir la ville d'une autre manière et de s'arrêter et de voir différentes disciplines gymniques comme on l'a évoqué tout à l'heure. Ouais, et de s'y rendre. Alors, évidemment, vous attendez énormément de monde venu de toute la Suisse, on l'a dit, hein, il y a les athlètes, il y a les spectateurs, puis pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui disent tiens, j'irai volontiers faire un petit saut. Il y a quand même un conseil qu'on leur donne. Prenez les transports publics. Exactement, donc là, alors je crois que c'est le conseil pour tout le monde, hein, pour les gymnastes, pour les spectatrices et spectateurs, pour les gens de la place lausannoise. Utilisez les transports publics, la manifestation se veut aussi durable, donc ça fera 2 pierres d'un coup. Ouais. Il y a aussi une volonté alors, de faire la fête au sens très très large, hein, fête fédérale de gym, le nom est dans la notion est dans le titre aussi, mais vous allez faire la fête aussi le soir, parce que vous vouliez associer aussi le côté musical et festif de la ville de Lausanne. Exactement, et puis c'est aussi un marqueur de ces fêtes fédérales, hein, c'est d'allier le monde culturel ou du lieu avec le monde sportif, et puis là on a décidé de s'associer avec la Belle Nuit pour pouvoir faire aussi un échange, de pouvoir utiliser les personnes de la place, et ça c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et là, ce sera effectivement le côté un peu plus musical, artistique et tout ça. Il y a aussi un programme qui est très très large, hein, qu'on vous invite à découvrir, hein, sur le site de la fête fédérale de gym. Mais dans les grandes lignes, voilà, il y aura des DJ, il y aura plein de choses à découvrir. Et vous allez essayer de mixer, de mélanger, de marier tout ça. Voilà, et puis avec des sensibilités culturelles aussi différentes entre les personnes qui viendront. Donc on va essayer de faire ce lien entre la place de fête, les différents endroits en ville de Lausanne aussi, pour que les gens puissent profiter à fond de la capitale olympique. On parlait des défis. Il y a les transports, on l'a évoqué, énormément de trains supplémentaires aussi organisés par les CFF, un service de transport public renforcé. Il y a les logements, vous réquisitionnez justement même des salles de gym pour pouvoir loger tout le monde. Et puis il y a la nourriture, et ça c'est pas un petit détail, hein.
C'est pas un petit détail, c'est plus de 50 000 repas après-vente, c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui vont arriver en même temps pour pouvoir se nourrir dans les différents food trucks, sous les grandes cantines. Donc effectivement, là, c'est une logistique gigantesque, tout ce qui est du domaine de la restauration. Puisque un gymnaste qui a bien mangé est un gymnaste heureux. Alors, c'est un des points qui est très important pour nous. Oui, et je sais à quel point ça c'est important. On en rigole là, mais oui, c'est primordial. C'est primordial pour les gymnastes évidemment, mais aussi pour les spectateurs. Je crois que partout où on va, dans n'importe quel festival ou dans n'importe quelle manifestation sportive, on a envie de pouvoir bien profiter, d'être bien, donc bien manger, être bien reçu. C'est forcément important. Vous l'avez dit, et ça c'est important, tout est gratuit, juste à part ce qui va se passer à la Vaudoise Arena le deuxième week-end, j'imagine. Donc j'imagine, c'est le petit jeu de mots avec le gym. Agine. Ça, effectivement, ce sera un spectacle un peu à l'image de ce qu'on avait vu au mois de janvier déjà à la Vaudoise Arena, Gymmotion ou pas? Ce sera différent et on n'aura pas forcément de la musique live, mais d'autres effets technologiques, on dira. Ce sera aussi vraiment le concentré en fait de toutes les disciplines sportives qui vont être présentées à la fête fédérale sous forme spectaculaire. Donc là, on vous encourage vraiment les 20 et 21 juin à venir à la Vaudoise Arena pour un show qui s'annonce mémorable, c'est sûr. Voilà, le seul élément, la seule chose qui sera payante pendant cette fête fédérale de gym, le reste est gratuit. Cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture, comme les Jeux Olympiques. Hein. Exactement. Là aussi, c'est gratuit, mais vous m'avez dit, cérémonie d'ouverture, en tout cas déjà, il n'y a plus de place, tous les billets n'ont pas été vendus justement, mais il faut s'inscrire et tout a été distribué. Alors pour la cérémonie d'ouverture, effectivement là, il y a déjà énormément de monde. Peut-être vous arriveriez à vous glisser pour regarder ce qui peut se passer. Et puis pour la cérémonie de clôture, là par contre, vous pouvez simplement prendre votre billet, c'est gratuit sur le site lausanne2025.ch aussi. Par contre, il faut un billet pour pouvoir rentrer. Donc voilà, juste une petite formalité administrative à effectuer. Ça va se passer au stade de la Tuilière pour ce qui est de la clôture. L'ouverture, donc, ça, ce sera au Palais de Beaulieu. Voilà, tout à fait. Donc, on se réjouit de pouvoir encore utiliser les différents sites de la ville de Lausanne et les mettre à l'honneur et de terminer dans le magnifique stade de la Tuilière. Ce sera superbe. Magnifique. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette édition 2025, à part l'aspect sportif, évidemment? Je crois qu'il faut venir voir, en fait. Du moment que tout est gratuit, venez, baladez-vous, tombez sur une discipline ou l'autre, profitez, il va faire beau, donc ce sera magique. Bon, l'état d'esprit, c'est ça, hein, c'est important. La magie, effectivement, la magie du sport, la magie de réunir aussi. Rendez-vous donc pour cette édition, on l'a dit un peu folle, hein, mais dans le bon sens du terme. Complètement folle. Il y a encore quelques inquiétudes aujourd'hui on est quoi, à quelques heures du on en aura jusqu'à la fin, vraisemblablement, mais celles-là, on les garde, vous verrez rien du tout. Ouais, très bien. Très bien. Oui. Un dernier mot juste avec Cédric Beauvais, parce qu'il a plusieurs casquettes. Là, il est venu en tant que président du comité d'organisation de Lausanne 2025, oui. Mais il est aussi chef du service des sports du canton de Vaud. Et j'aimerais juste vous entendre un mot sur cette politique sportive vaudoise. On l'a évoqué avec Sarah Ashwanen qui était sur ce plateau la semaine dernière. Il y a Christelle Luisier qui viendra nous en parler plus en détail encore jeudi. Ça, c'est un immense truc, un énorme truc pour le canton de Vaud. Et vous, le chef du service des sports, vous devez être aux anges. C'est fantastique. Je crois que finalement, grâce à toute la démarche qui a été faite entre tous les partenaires, parce que ce soit l'initiative, le contre-projet du Conseil d'État à cette initiative, il y a eu vraiment des discussions au sens large qui ont permis d'aboutir à quelque chose qui va nous porter dans le futur et puis qui va faire du canton de Vaud, qui était déjà un canton de sport, mais qui va faire du canton de Vaud le canton numéro 1 avec des moyens, et on va pouvoir développer des politiques sportives à tous les niveaux, dans plein de domaines dans lesquels on n'était pas forcément qui va être vraiment fantastique. Donc oui, en tant que chef du service des sports, on peut être que heureux d'une telle démarche, mais je crois qu'elle est principalement à destination de la population vaudoise et je crois que là, elle peut se réjouir aussi vraiment de ce qu'on va pouvoir faire. Bon, tout roule pour vous, quoi. Alors voilà, on est content. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant à Cédric Beauvais, là aujourd'hui, maintenant? Aujourd'hui, on peut lui souhaiter une magnifique fête fédérale. Bon, eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu de si bon matin nous parler de cet événement incroyable, comme on le disait tout à l'heure. Et puis on espère que tout va bien se passer, que le soleil sera au rendez-vous, mais je crois que c'est le cas. Et puis on se dit à très vite alors. Très bien, merci beaucoup d'être venu ce matin. Lui aussi, il a plusieurs casquettes, mais là il en met une quand il chante. Je parle d'Anthony Trice qui chante l'hymne d'ailleurs. Ça s'appelle Ensemble. Exactement. Et on termine ensemble, justement. Allez, à plus tard.